Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10%. Voici votre animateur, Richard Guillemette. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une grande Montréalaise, une grande activiste. Elle milite pour les droits des personnes handicapées et un droit au transport en commun pour tous. Elle fait partie de l'équipe de Projet Montréal. Elle est traductrice pour l'Université McGill. Marie-Ève, comment vas-tu? Allô, Richard, ça va bien? Merci, toi. Là, tu es toute gênée, tu as l'air toute timide. Puis je suis bien content de te voir. Tu es belle, tu es resplendissante. Mais est-ce que j'ai raison de dire que tu es gênée? Là? Ah, c'est clair. Super gênée. Puis pourtant, tu es habituée quand même de faire des représentations. Je l'ai dit d'emblée, là, tu n'es pas Projet Montréal, tu es une activiste. Explique-moi, c'est moi qui t'intimide là, parce que par ma grande beauté, c'est ça, hein? C'est clair. C'est parce que je suis devant toi, Richard. Je tiens à dire à tout le monde qu'elle a enfermé son chum dans la chambre pour qu'on puisse se dire des mots doux comme ça. Marie-Ève, tu sais que le balado des 10%, premièrement, je n'ai pas dit ton nom de famille, c'est Marie-Ève Veilleux. Le balado des 10%, pour la deuxième saison, c'est spécial parce qu'on est... Là, le monde nous voit face à face, mais en réalité, on ne l'est pas vraiment. Toi, tu es à Montréal, moi, je suis à Saint-Jean, puis ça va être la magie de notre Laurence qui est avec toi, le technicien, et le monteur. Bref, Laurence, c'est tout mon bras droit, là. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait que ça se peut qu'on soit coupé un peu, qu'on s'entende mal, mais j'espère que ça va bien se passer. Marie-Ève, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On va commencer, on va parler de toi, de ton enfance à aujourd'hui, dans le fond. On va essayer de te connaître parce que les gens, ils veulent savoir c'est qui ça, Marie-Ève Veilleux. Moi, j'entends beaucoup de gens parler de toi. Puis, on va voir, tu vas voir, je vais te donner quelques commentaires que j'ai. Oh my God, c'est stressant. Les gens, t'as hâte de savoir, hein? Oui. Oui, je sais. Mais les gens se trompent sur toi. Bien, se trompent en partie parce que je suis toujours après leur dire « Ah non, c'est parce que tu ne connais pas Marie-Ève. » Marie-Ève, premièrement, dis-moi, là, toi, ta maladie, c'est quoi? Moi, je pourrais le dire, mais c'est trop long puis je ne suis pas payé assez cher pour dire ce nom-là. Bien, dans le fond, simplement, je fais de l'arthrite juvénile. Ouais. Depuis que j'ai 1 an et demi. C'est pas plus long que ça? Bien, répète-moi ça. Polyarthrite rhumatoïde juvénile. Ça, c'est comme le nom complet. Ça a commencé quand j'avais 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Alors, toi, là, tu viens de où? Tu viens de Montréal? Tu viens d'où? Banlieue de Montréal, de Repentigny. Banlieue de Montréal. Dans le fond, quand tu es né, tu avais déjà ce diagnostic-là. Tu as sorti de ta mère, puis pouf. Non. Ça a commencé peut-être les symptômes à 14 mois. Là. Fait que j'ai une petite année sans symptômes. C'est quoi à 14 mois les symptômes? Qu'est-ce que ta mère elle a perçu? Comment elle a... Oui, mes genoux se sont mis à enfler, mes chevilles. Ça n'a pas été dur, ça n'a pas été long de faire comme « Ah, OK, elle est en crise inflammatoire, ça doit bien être de l'arthrite. » Ouais. Dans le fond, ta maladie, c'est tu as plein d'inflammations partout. Oui. Genre, mon corps, il a décidé que mon cartilage, il le reconnaissait pas. Fait qu'il s'est mis à le manger. Puis ça n'a pas arrêté pendant toute mon enfance. Ouais. Fait que dans le fond, il va tout te bouffer. C'est ça, le plus gros cartilage qui reste. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, mais tu sais, moi, c'est le cartilage, toi, c'est les muscles, c'est correct, chacun nos affaires. On se fait tout bouffer, dans le fond. Ben, c'est ça. Fait que là, toi,
tu étais petite, tu habitais avec ta mère, ton père. Ouais. As-tu des frères, des sœurs? Ta famille est composée de... Ben, j'ai une sœur, OK. mais puis mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Fait que mon père s'est fait une nouvelle conjointe avec qui il est OK. depuis comme 30 ans maintenant. OK. Et cette conjointe, elle a 2 enfants. Fait qu'on a comme... Quand je suis chez mon père, tu sais, on est 4 enfants, là. Ouais. Fait que j'ai une demi-sœur, un demi-frère, là. On n'a pas les mêmes parents, mais on a Mais grandi ensemble. t'as habité avec quels parents, majorité? Majoritairement ma mère. Tu sais, mon père, on le voyait une fin de semaine sur 2. Puis toute ta vie, tu l'as vécu à Montréal? À Repentigny, jusqu'à À Repentigny. l'université. Ouais. OK. Alors là, tu es jeune, tu habites chez ta mère la majorité du temps. Tu vas chez ton père. Comment ça se passe, toi, quand tu commences à avoir la conscience de ton état? Bien, tu en as eu conscience à quel âge? À quel âge tu t'es dit, hey, moi, je suis différente, tu sais? Côté différence, je suis quand même assez jeune. Tu sais, je faisais pas les cours d'éducation physique. J'allais comme soit à la bibliothèque, soit la physio venait pour faire de la physio dans le gym à côté de ma classe, tu sais. Beaucoup de rendez-vous en réadaptation, tu sais, des hospitalisations. Fait que, tu sais, dès le début, là, j'étais comme vraiment hyper prise en charge par le milieu de la réadaptation. Fait que j'avais toujours cette... C'était quand même super... Mon arthrite était comme super active. Ouais, fait que c'est ça, je faisais pas beaucoup, je bougeais pas beaucoup, je faisais pas grand-chose, j'avais comme super mal tout le temps. Fait que c'était toujours un Puis, peu ça, tu sais, le puis développement. on se dit quoi? On se dit quoi quand on a un enfant aussi limité, aussi hypothéqué? Parce que ça avait l'air d'être très intense, ça. C'est intense. Ouais, c'est ça. C'est encore des choses que j'essaie de voir avec mon psy. Fait que je sais pas. Fait que, tu sais, je pense que j'ai comme beaucoup intériorisé des trucs, puis je sais pas trop comment... mais tu sais, j'ai pas de souvenir d'être comme mélancolique ou malheureuse ou quoi que ce soit, là. Tu sais, je sais pas, la résilience a embarqué bien tôt, puis on allait de l'avant, là, pour le meilleur et pour le pire. T'es pas une fille, t'es-tu une fille? Tantôt, ben là, tu me dis que tu vois un thérapeute. Oui. Ça veut dire que depuis que tu es jeune, tu vois un thérapeute, c'est ça? Non, oh my God. Pendant Ouais. comme jusqu'à 20 quelques années, là, j'étais contre toute forme. Tu sais, ils voulaient me faire voir, tu sais, à Marie-Enfant, ils voulaient me faire voir des thérapeutes. Je refusais comme complètement. Je voulais rien savoir. À l'école aussi, je voulais absolument rien savoir de quoi que ce soit, là. Ouais, c'est OK. ça. Ouais, Pourquoi? c'est après. Je sais pas. Je détestais, je les trouvais caves. Ouais. T'es tout le temps. Oui. Puis tu me fais rire pour vrai. Mais j'aime la façon que tu parles. J'aime. Moi, je me suis pas trompé sur toi, tu sais, parce qu'il faut le dire, on se connaît pas tant que ça. On se connaît par nos activités Ouais. d'activistes tous les deux, mais on sait pas, on s'appelle pas le soir, puis ouais, comment ça va? Puis, mais, mais je me suis pas trompé. Je m'attendais à avoir ce genre de discussion-là avec toi, avec ton humour. Tu as beaucoup d'humour. Est-ce que l'humour, c'est ce qui t'a permis de grandir puis d'être une femme active aujourd'hui? Ah, peut-être, ça se peut bien. Je sais pas trop. J'ai pas l'impression que j'ai de l'humour, mais bon, merci si tu le penses. T'as pas l'impression? Ben, je te trouve très drôle pourtant. Une Ben, chance. puis quand tu étais jeune, est-ce que toi, tu te rebellais de est-ce que tu te rebellais de ton état? Est-ce que t'étais-tu fâché? T'étais-tu en colère de ça? Non, j'étais vraiment passive. Tu sais, j'ai pas vécu mon adolescence. Tu sais, ça a pas été ça. Tu sais, le secondaire, j'étais à l'hôpital pas mal tout le temps. J'ai eu plein d'opérations. Fait que c'était comme vraiment là-dedans, là. J'étais... J'ai mal compris. Tu étais à l'hôpital durant combien de temps? Ben, j'ai passé 1 an, mon secondaire 2, je l'ai passé à l'hôpital. Tu sais, je faisais Aïe, aïe, aïe. l'aller-retour entre Sainte-Justine puis Marie-Enfant. OK. Tu sais, chez nous, c'était pas adapté. Puis, tu sais, j'avais besoin
de physio puis d'ergo comme tout le temps. Fait qu'ils ont décidé, tu sais, je suis restée, j'étais hospitalisée à Marie-Enfant pendant toute À l'année. Marie-Enfant. En Ouais. quelle année, ça? C'est passé? 80. Oh my God. Dans les années 90, le 96-97. 87-97, tu étais à Marie-Enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Quoi? Qu'est-ce que je Comment tu dis? te sentais à Comment je Marie-Enfant? me sentais? Comment tu disais ça? Ça a été une drôle d'année parce qu'on s'est tellement fait du fun avec la gang là-bas, genre. C'était là avant qu'ils bannissent comme les batailles de bouffe avec les employés, mettons. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme une coloc de chambre qui était comme super populaire. Tu sais, le monde à Marie-Enfant se souvient encore d'elle. On est allé il y a une quinzaine d'années là, faire un tour après, puis ils se souvenaient encore d'elle. Fait qu'elle était comme full populaire. Moi, j'étais sa sidekick. Puis, ouais, les préposés puis les infirmiers Dans le fond, tu nous niaisaient. tripais fort, là. Ah, ouais, j'ai bien trippé. T'avais quel âge à ce moment-là? T'avais quel âge? 13-14 ans. Ouais. T'étais une ado, une pré-ado, là. Fait que tu Ouais, c'est tripais. ça. C'était bien le Fait que fun. t'avais bien du fun. Ouais, ouais. Ouais, notre, Il y ben, tu avait- sais, c'est là. J'ai connu Éric Tousignan, tu vas le connaître, là. Il était là, lui aussi. OK. Ouais. C'est bien Tu le as fun. rencontré beaucoup de gens là-bas. Est-ce que Ouais. tu as encore des liens d'amitié avec ces gens-là? Ben, c'est ça, ma coloc de chambre, tu sais, c'est comme de la famille pour moi. Tu sais, on se voit plus, elle habite en Floride, mais c'est comme une sœur, là. C'est ma meilleure OK. amie. Tu sais, ça a toujours été mon amie, là, même si on est hyper Fait que différentes. tu tripais bien. Tu t'es jamais, dans le fond, quand tu étais jeune, tu t'es pas rebellé parce que tu avais un handicap sévère. Moi, non. Non, c'est ça. Non. Je pense que ça m'a empêché de faire plein de Mais niaiseries. pourquoi d'abord? Pourquoi les gens voulaient te faire voir un thérapeute? Je comprends pas. Parce que là, tu as raison, c'est cave, là. Pourquoi tu verrais un psychologue, puis, tu sais, si toi, ton état, ça va, puis Ben, je pense que c'est parce que j'ai comme vraiment refoulé plein d'affaires. Ouais. comme quoi? My God. J'ai pas encore trouvé. On peut Ben, chercher? On peut ouais, on chercher peut chercher. ensemble? On va chercher ensemble, ça va coûter moins cher. Ben oui, ben oui. On peut chercher ça ensemble. Ben, parce Ouais. que tu sais, les autres te disaient ça. S'ils disaient ça, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Ouais, sûrement, ben, tu sais, c'est ça. J'étais gênée, je parlais pas beaucoup, je participais pas beaucoup. Fait que là, les gens, tu sais, ils veulent que tu sois, je sais pas, bien adapté, puis tout, puis tout. Mais tu sais, genre, je m'adaptais bien aux différentes situations. C'est juste que j'ai comme, par la suite, développé, tu sais, un trouble anxieux, puis tout, là. Fait que c'est aussi, tu sais, tout ce côté-là, là, d'avoir besoin de contrôler les choses, tu sais, toute cette relation-là avec la douleur, avec la... Ouais, mais Oui, je sais pas. la douleur, est-ce que tu souffres beaucoup? Puis maintenant, là, c'est juste Mais comme à un petit l'époque, buzz à en cette background. époque-là, Ouais. Oui. tu souffrais, il y avait de la douleur. Oui, oui, c'était très vif. Puis c'était pas contrôlé, là, mon arthrite. Là, zéro. Là. Il n'y OK. a aucun médicament qui fonctionnait. C'était super fort. Fait que c'est ça, tu sais, à 13 ans, ils ont changé mes hanches, ils ont changé mes genoux. Là, parce que c'était comme too much. Là. Ouais. Ils ont changé tes hanches, tes genoux, Ouais, et ça s'est tabarouette. infecté. Fait Mais que c'est pour ça que je suis restée 1 an à l'hôpital. Là. tu sais, Marie-Ève, tu es une femme hyper éduquée, hein? Tu es une intellectuelle. En tout cas, moi, j'aime dire ça de toi, que tu es une intellectuelle. L'école, la maladie, comment tu as pu joindre ça agréablement puis facilement? Parce que ça ne doit pas être si facile. J'ai toujours réussi à me débrouiller, c'est ça. Tu sais, j'ai... Mon secondaire 2, je l'ai fait comme à l'hôpital. Il y avait un prof qui était pas très compétent, là, je m'excuse pour le monsieur, mais c'était pas yable. Puis j'ai fait les examens finaux, puis j'ai comme coulé maths. Ils m'ont fait passer pareil, tu sais. Je sais pas, c'était un concours de circonstances. Puis j'ai comme continué. L'année d'après, je suis revenue dans une école ordinaire. Puis c'est ça, ils m'ont fait passer, puis j'ai continué normalement. Puis
c'est sûr qu'il y avait des trous, là. Il y a une année que j'ai pas faite, là, fait que dans mon éducation, c'est mais ça. bon, C'est je ça. passais pareil, je réussissais Mais quand tu à étais marié-enfant, il y avait une éducation, non? il y avait le prof, là, Il y avait qui un me prof, là. faisait des cours de maths, français, Ouais, anglais. Je pense que j'ai fait le cours d'anglais aussi, mais ouais. OK. Fait que tu as cheminé, en tout cas, C'est du ça, mieux que tu pouvais, ouais. mais tu es une femme brillante. Je veux dire, tu as bien cheminé. Quand j'ai vu ton Ouais. CV, quand tu Mmh. m'as envoyé ton CV, je regardais ça. C'est parce que, tu sais, tu comprends que j'ai pas lu la dernière page, là, il y en avait trop. Ouais, Tu j'ai sais, tu as fait un plein CV, tu d'affaires. as un CV, tu as un CV imposant, Marie-Ève, là. Tu es pas quelqu'un qui s'est pogné les faufounes, comme on dit, hein? Non, non, j'ai, fait plein d'affaires dans ma vie. Ouais. Oui. Adolescente, étais-tu impliquée dans quelque chose? Pas vraiment. Je Ben, faisais c'est pas ça que ton non. CV dit, là. J'ai fait quoi? Tu avais l'air pas mal impliqué, là. Ben, ça a plus commencé, je sais pas ce que j'ai fait, là. Ça a commencé plus au cégep, université, peut-être plus, là, mais Cégep, université, OK. ouais, je pense pas, je faisais rien. Tu étais une jeune fille comment? Tu étais une adolescente comment? Timide, tu me dis, t'étais-tu rebelle? Timide. T'étais introvertie, de ce que je comprends? Ouais, timide, studieuse. Tu sais, j'avais Oui, des studieuse. amis, mais on faisait des choses à la maison, tu sais, on sortait pas beaucoup. Pas tu sais, ça a plus été au cégep, là, que ça a commencé à sortir, mais c'était vraiment soft comme chose, tu sais. Ouais, c'était bien Tes passe tranquille, là. tes passe-temps quand tu étais adolescente, c'était quoi? J'en avais pas tant que ça, tu sais, je j'étais pas le genre à comme m'inscrire à des cours de natation ou à des cours de ci, ça, tu sais, ma sœur, elle faisait tout ça. Moi, je restais à la maison, tu sais. Je Ta sœur, elle a faisais pas d'handicap, elle, hein? Elle a développé l'arthrite, elle aussi, quand elle T'es tu était, Ah plus oui, adolescente, elle, genre peut-être 14 ans, quelque chose OK, comme ça. Ouais, c'est hyper rare que ça soit comme dans la même famille 2 fois. OK. Ouais. Es-tu en fauteuil roulant aujourd'hui ou, Non, elle a aucun signe, visible, mettons, là. Elle prend des OK, médicaments, mais on peut pas le voir. OK, non, ça se voit pas. Ouais. OK. La relation que tu avais avec ta famille, c'est quoi? Quel genre de relation tu avais? Étais-tu une petite fille à maman, une petite fille à papa? Étais-tu la petite gâtée? Comment ça se passait? Étais-tu la plus jeune, la plus Je vieille suis la ou plus je te pose plein vieille. de questions? Je OK. suis la plus vieille de comme tout, tu sais, ma sœur est plus jeune que moi, puis tous les enfants de la blonde de mon père aussi sont plus jeunes. Fait que j'étais la plus vieille. J'étais celle qui corrigeait les devoirs de tout le monde, celle qui comme empruntait le livre de ma demi-sœur quand on s'en allait C'est ça. en voyage. Fait que je le lisais le temps pendant le trajet, puis j'y redonnais. Tu sais, j'étais vraiment celle qui était plus effacée, là. Les autres, ils allaient faire des camps au chalet, puis des trucs comme ça, là. Moi, OK. je les attendais. Mais tu sais, des fois, on jouait à des jeux, puis des fois, ils m'incluaient, là. Moi, j'étais la base, quand on était des espions dans le cours. Ouais. C'est moi qui prenais j'étais la OK. dispatch. Mais C'est toi, dispatch. c'était moi, le dispatch. Mais avec ma sœur, c'était quand même difficile. Tu sais, moi, justement, je fais pas de mauvais coups, tu sais, parce que je bouge pas tant que ça. Fait que c'était elle qui faisait les mauvais coups, c'était elle qui se faisait chicaner. Fait qu'il y Puis avait toi, comme cette espèce tu d'amour. disais-tu à ta sœur de faire des choses, des mauvais coups? J'étais pas T'étais-tu comme le t'étais-tu comme evil la boss de la mastermind. mafia? T'étais pas la boss de la mafia, là? T'étais pas, Non, c'est ça. Ah, c'est seulement. Mais non, non. non. Fait que c'est ta sœur qui était la petite délinquante, dans le fond. C'est ça. Fait que ça a été comme un peu spécial. Puis à un moment donné, plus vers comme le début de la vie adulte, là, tu sais, je suis partie en appart, puis là, ça a comme switché, là. Puis là, on est vraiment plus proches, là. Ouais. OK, vous étiez pas OK, dans le fond, ce que j'entends, c'est que toi et ta sœur plus jeune, vous étiez pas si proches. Non, on avait chacun notre vie. Tu sais, ma sœur, elle m'aidait, tu sais, on partageait le même casier au secondaire pour, je sais plus pourquoi, mais pour que ça m'aide, tu sais. Fait qu'elle avait comme ce rôle-là de m'aider aussi, là. Fait Ouais, qu'on ouais, était ouais. comme, mais on se parlait pas, tu sais. On n'était pas des OK, amis. OK. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va vraiment mieux, là. Tu sais, c'est vraiment, on est comme proches, puis on est ensemble. On est une petite équipe face à nos parents, entre autres.
on peut dire que malgré ton handicap, tu as vécu une adolescence, une enfance comme les autres, ou non? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Toi, ton handicap, tu t'arrêtais pas avec ça. Tu étais pas comme, tu sais. Non, c'est ça. Ma mère, elle a fighté pour que je sois dans l'école de mon quartier, puis tu sais, que j'aie un transport, puis tout. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis allée dans le réseau régulier. J'ai toujours été Ouais, c'est incluse ça. Tu n'as là-dedans. pas été comme à Victor-Doré, Non. je faisais Charbonneau, tu as été, tu sais, les Ouais. écoles spécialisées à Ouais. Montréal. Tu as été Ouais. vraiment dans des écoles régulières. Puis il a fallu qu'il y ait une bataille. C'est ce que j'entends, là. Ouais, c'est ça. Ma mère, il voulait m'envoyer à Victor-Doré, puis ma mère a dit non. Non, non. Ma mère Ça était valait le coup. intervenante sociale, là, elle a travaillé toute sa vie en déficience, en réadap pour déficience intellectuelle. Fait que, tu sais, elle était comme, non, non, là, ma fille n'a pas besoin de ça, là. Elle a juste besoin qu'il n'y ait pas de marche, là. C'est tout, là. Ouais. Puis de pas faire les cours Puis, d'éduc. c'est ça. Puis pas faire les cours Ouais. d'éduc. Ouais. Euh, donc, elle a mis, ta mère, elle a mis des pressions parce Ouais. que, ben c'est sûr que ça existait. Parce que là, toi, on parle de quelle année, là? J'ai T'es pas vieille, commencé. Marie-Ève. T'as quoi? J'ai eu T'as 40 30. ans. T'as eu 40 ans, c'est ça. Eh T'es ouais. pas si vieille que ça. Puis t'étais dans un. Ben, c'est sûr que. Fin années 80, là. Ouais. Ouais, c'était pas évident d'aller dans une école régulière. Il Non, c'est n'avait ça. pas tant que ça. Par défaut, il envoyait à Victor Doré, mais c'est ça. Oui, Mais après, il n'y a pas eu trop de résistance, tu sais, je pense. Là. Mhm. c'est ça. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça en ces années-là. Il n'y en Mhm. avait pas tant que ça qui Mhm. allaient dans le milieu régulier. Mais là, toi, tu as eu la chance d'y aller. Ben, Ouais. puis c'est une chance. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que les personnes handicapées qui allaient dans les écoles spécialisées, oui, il y avait de la chance pour d'autres choses. Ouais. On avait les inalos déjà sur place, les physios, les ergos déjà sur place. Il y avait des activités parascolaires adaptées Mhm. à l'handicap. Cependant, Mhm. l'éducation, Ouais, ça passait bien loin c'est dans la ça. liste. Ouais. Comme si le Mhm. ministère de l'Éducation ne s'attendait pas à ce qu'on soit de grands étudiants. Puis, Ouais. tu sais, il n'y avait pas un grand futur pour nous autres. Hein? Là, Marie-Ève, pour ta douleur, aujourd'hui, dans nos années, il y a plus de médication. Mais à l'époque, comment ça se passait? On parle des années 80, là. Parce que de ce que je comprends, ça fait mal, cette maladie-là. Mhm. Là, tu dis que tu en as moins de douleur, mais à cette époque-là, mettons, pour faire comprendre aux gens, de 1 à 10, tu avais mal combien? De 1 à 10, c'est boy. Ouais, 10 C'était étant genre intense, là. insupportable. Ben, tu sais, il y avait des jours où c'était insupportable. Il y avait des jours où je me réveillais, puis genre, juste respirer, ça faisait mal, là. Parce que ça faisait bouger ma colonne, puis tu sais, genre tout ça, là. Fait que c'était intense, c'était pas tous les jours, tu sais. Puis quand c'était intense, c'était quoi, combien? C'était extrême, là. C'était 10, là. C'était clair, là. C'était Ah genre oui? juste, je suis pas capable de bouger, là. Mon père, il me On faisait a des massages, puis là, après, j'étais correcte, tu sais, je pouvais fonctionner, tu sais. Ouais. est-ce que tu pensais, est-ce à cause de la souffrance physique, est-ce que tu pensais mourir des fois? Est-ce que tu avais envie de mourir? Est-ce que tu Ça avais envie de lâcher? ça m'a jamais c'est ça, ça m'a jamais habituée, tu sais, ça m'a jamais comme drivé à ça. Je pense que j'ai comme justement, à l'inverse, j'ai comme tout comme avalé, puis je me suis comme fait une petite carapace, puis c'est ça. Ça a mené à un trouble anxieux sûrement. Mais genre quand je le vivais, j'étais comme: «On serre les dents, on y va», tu sais? Avec ses Oui. bons puis ses moins bons côtés. Ouais. Ben oui, ben, ça a fait ta femme que tu es aujourd'hui. Fait qu'il ne doit Ouais. pas avoir beaucoup malgré ce que les thérapeutes peuvent dire, ça a peut-être pas fait tant de mauvais côtés. Non, Parce c'est que sûr. ça a fait la femme d'aujourd'hui. La Ouais. femme d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, elle a un CV impressionnant, tu sais? Ouais, 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 c'est sûr que c'est bien la persévérance aussi. Tu avais des amoureux à l'adolescence? Non, non. Qu'est-ce que tu pensais de l'amour? Qu'est-ce que tu pensais? Quand tu voyais tes petites amies avoir des chums, toi qui t'es hypothéqué, tu disais quoi? Je tripais sur tous les gars de toute la vie, là, genre vraiment beaucoup, là. Mais ça allait jamais plus loin, là. C'était vraiment comme j'étais pas, je pense que j'avais C'est-tu parce que intériorisé toi, que c'était pas pour moi, genre. tu disais que Ouais. c'était pas pour toi, c'est toi qui s'imitais?
Oui, ben, je pense que j'avais comme fait ce constat qu'il n'y a personne qui est intéressé à moi. Là. Fait que ça fait pas. C'est pas dans les possibilités, tu sais. Ouais. Fait que genre, je tripais sur les gars, mais j'avais jamais comme. Je sais pas. Envie que ça. Ben, pas envie, là, mais je faisais jamais de move ou quoi que ce soit. Là. Non. Ouais. C'était pas pour toi, tu disais, fait que. Non, c'est ça, puis il n'y a Ouais. jamais personne qui s'est comme déclaré à moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je suis comme, ben non, là. C'était une évidence que c'était pas dans les cartes. Là. Puis là, est-ce que tu étais triste de cette situation-là? Est-ce que, tu sais, à un moment donné, t'aimais un gars, si t'aimais un gars, t'osais pas, ça te rendait triste, amer? Là, est-ce que tu te fâchais après ton handicap? Tu, Je pense pas. J'ai pas tu tant de vivais ça comment? souvenirs de ça, là. J'ai des souvenirs d'en avoir beaucoup parlé avec des amis, tu sais, mais c'est ça, c'était pas. Tu avais beaucoup d'amis? J'avais toujours comme. J'étais toujours en deux gangs, tu sais. Des deux gangs qui étaient comme pas ennemis, mais tu sais, qui s'aimaient pas, là, qui étaient comme différentes, mais j'allais tout le temps entre deux gangs, tu sais. J'étais jamais vraiment comme investie. Mais ton handicap, tu t'arrêtais pas, de chercher d'amitié, tu Non, sais, non, c'est ça, j'avais contrairement à des l'amour. amis. Ouais, 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 c'est ça. Tu avais des amis. Mhm. Ouais, ouais. Puis avec tes amis, là, mettons vers 16 ans, là, tu faisais quoi? Est-ce que tu sortais? Est-ce que tu te permettais d'aller dans les bars, même si c'est illégal à 16 ans, là? C'est parce que moi, je te dis ça parce que moi, j'allais aux danseuses, tu sais, pareil. Oh mon Dieu. Mais J'étais la plus vieille, fait que ben, ça a plus été comme au cégep là, qu'on a commencé à sortir. Puis OK. parce qu'au secondaire, j'étais avec des gens comme tu sais, on écrivait des fanfictions, là, des petites histoires avec des acteurs puis Ah oui? qu'on aimait, là, puis des trucs comme ça. Fait qu'on était plus intello, genre. Mais au cégep, là, tu sais, commençais à sortir. J'étais la plus vieille, fait que j'ai tout de suite eu 18 ans. Puis là, mes amis, on se faisait carter, puis on finissait à aller s'acheter de la bière, puis boire dans le sous-sol. Là. Est-ce que tu as toujours été dans ton fauteuil roulant? Parce que je sais que tu marches aussi, là. Oui, je marche. Puis Quand tu j'ai allais au eu, cégep, tu étais en fauteuil ou? ben, oui, au cégep. Tu sais, anecdote, mais au secondaire, j'utilisais mon fauteuil. Secondaire 3, 4, 5, j'étais en fauteuil tout le temps. Puis pour OK. ma cérémonie de diplôme, ma OK. meilleure amie, qui était ma coloc justement à Marie-Enfant, elle est paraplégique, fait qu'elle est en fauteuil manuel. Et ça OK. rentrait pas les deux fauteuils dans le char de ma mère. Donc, on a pris son fauteuil à elle, puis on a laissé le mien à la maison, tu sais, genre sans y penser, parce que genre, à la maison, je le prenais pas, mon fauteuil. Là. OK. Mais, fait que là, j'arrive, puis les autres étudiants qui graduaient, ils m'avaient jamais vu marcher. Fait que là, je m'en vais chercher mon diplôme, puis là, ben, tout le monde était comme, oh my God, elle marche. Puis là, ils étaient comme, oh mon C'est Dieu, ça. c'est un miracle. Et ils ont fait comme ils se sont tous levés. Genre, bon, puis j'étais comme, OK, ouais, c'est un peu weird. C'est genre, c'est un miracle, elle marche, oh mon Dieu. Ouais. Mais tu dis ça pendant que tu dis ça, Julie, parce que moi je pensais que tu étais toujours en chaise roulante. Puis j'ai vu une photo à un moment donné debout. Tu vois, on tabarnak, C'est j'étais un un peu miracle. fourré, là. J'ai dit: «Voyons, je t'ai appris à rêver ou quoi?» Parce que Ouais. moi, je te connaissais juste en fauteuil roulant. Ben oui, Je ouais. t'avais jamais vu debout. Puis quand Non. je t'ai vu debout, j'ai fait: «OK, c'est ça». Fait que j'ai parlé avec Karine. Karine, elle sait tout. Fait que je sais pas que je te dis, Karine, là, elle connaît tout le monde qui est sur mon Facebook. J'ai 5000 personnes, mais elle connaît toutes. Fait que fait qu'elle dit: «Ben oui, Marie-Ève, elle marche». Tu sais, elle me dit ça Ouais. comme si elle te connaissait, là. «Ben oui, Marie-Ève, elle marche». J'étais un Ouais. peu mêlé. Mais je Mais comprends la réaction des jeunes quand ouais, tu as ouais, eu, ouais. ton diplôme, là, tu sais, parce que Ouais. les autres, ils ne savaient pas. Mm-mm. Mais tu es pas capable de marcher longtemps, là. Non, ben, c'est ça. Maintenant, plus tant, là, mais fait que, tu sais, cégep aussi, j'étais en fauteuil, mais université, je prenais plus mon fauteuil du tout. Fait que là, Ah j'étais non? capable de marcher en masse, là. Je prenais pas mon fauteuil, là. Je faisais tout à À pied, en bus, l'université, pas de puis fauteuil, mais au hein, cégep, hein. oui.
Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé entre? Parce que cégep, c'est avant. Ouais. C'est quoi? T'as guéri C'était le entre-temps? Ou... contexte. Ben, je sais pas. C'était le contexte. Non, j'ai pas guéri. T'as pas guéri. J'avais plus de muscles, je sais pas. Ouais. Ben, c'est aussi peut-être que, tu sais, mon cégep... C'est une question de fierté? Je sais pas. J'ai toujours... Au cégep, on m'avait dit, veux-tu un fauteuil motorisé? Puis j'étais comme, non, il n'y en a pas question, parce que genre, et où fauteuil motorisé? C'est trop handicapé. Fait que là, ça, c'était une question de fierté, là. Je veux juste mon fauteuil manuel. C'était aussi beaucoup... Tu sais, j'ai grandi dans le milieu de la réadaptation. Fait que justement, toute cette... Il faut que tu gardes, tu sois mobile. Faut pas que tu te retrouves en fauteuil, tu sais. Fait que j'étais encore là-dedans. Donc, ça a beaucoup retardé comme l'obtention d'un fauteuil motorisé. Et à un moment donné, je n'étais plus capable de me pousser moi-même. Tu sais, j'ai les membres supérieurs assez atteints aussi. Puis là, je n'étais pas capable de me pousser. Puis à Montréal, là, c'est ça, après, pour l'université, j'ai déménagé à Montréal. Puis là, ben, ça ne marchait plus, là. Fait que c'était plus simple pour moi de marcher. Puis le cégep, c'était dans une autre ville. Fait que me rendre, j'avais un transport, puis tout. Fait que là, c'était plus simple avec mon fauteuil. Mais là, à Montréal, tu vas juste comme à ton cours, tu reviens chez vous. Fait que c'était plus simple à pied que mon fauteuil. À l'heure actuelle, tu peux marcher combien de pieds? Tu peux marcher comme tout le monde? Ou... Non. Là, c'est ça. Depuis que j'ai eu mon fauteuil motorisé en 2012, là, ça a beaucoup diminué. Tu sais, j'ai découvert une nouvelle liberté. J'ai découvert aller faire des commissions puis aller prendre des marches là, pour le fun. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Parce que le fauteuil, il donne plus de liberté pour vrai. C'est ça. On pense qu'il va hypothéquer plus, mais c'est pas vrai. Exactement, c'est ça. Ça a été tout un autre monde. C'est juste comme aller écouter des livres audio dans le parc, ça, je faisais jamais ça. C'était tout le temps juste utilitaire, mes déplacements. Tout calculé, là. Tu sais, c'est pas une partie plaisir, se déplacer quand je marche. Fait que là, avec le fauteuil, mais à l'inverse, c'est ça, j'ai perdu de l'endurance. Puis là, tu sais, j'ai des prothèses, fait que ils sont rendus vieilles, mes prothèses. Fait que là, mon genou, il faut que je lui fasse attention. Fait que j'ai comme beaucoup diminué la marche. Fait que, tu sais, là, je suis capable de faire peut-être un 300 mètres s'il le faut, mais ça me tente jamais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Là, on arrive au cégep, mettons. On arrive au cégep. Ouais. On est en quelle année? Là? On est en... 2000. On est en 2000 au cégep. La vie de jeune femme va commencer, la vie de jeune activiste. Tu es devenue activiste quand, comment, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a popé dans le cerveau pour dire, hey, moi, là, je vais me battre? C'est après mon bac. Fait que même cégep puis mon bac, j'étais comme zéro. Mon bac, ça a commencé au bac. Oui, tranquillement, pas vite. OK. Qu'est-ce qui a allumé les lumières? Là? Qu'est-ce qui... Ça a été un peu soft. J'ai commencé dans le milieu de la charité. J'ai commencé en étant porte-parole de la Société de l'arthrite. Fait comme 2007, là, oh my God, j'avais fait une vidéo, puis j'étais comme donnée généreusement, puis toutes les speeches que je donnais, genre, c'était devant des messieurs riches qui pleuraient un petit peu, puis qui me trouvaient bien inspirante, tu sais. Fait que je suis rentrée par cette porte-là, moi. OK, je comprends. Puis ça m'a dégênée, déjà. OK. Ça m'a... ça m'a fait tourner un peu tu sais, ma vie était vraiment centrée sur moi, là. Elle était vraiment comme petite vie tranquille, pas super intéressée par les causes quelconques. Là. Fait que ça m'a comme un peu réorientée. Réveillée tranquillement. Puis c'est ça, j'ai commencé dans le milieu de l'arthrite avec des groupes de défense des droits des patients. Dans le fond, en collaborant, j'étudiais en sciences, fait que je collaborais déjà avec des chercheurs
en amenant le point de vue du patient. Fait que c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé, là. Mais j'avais pas encore ma vision du handicap n'avait pas encore changé du tout, là. C'est ça, là, je marchais, je m'identifiais pas comme une personne, handicapée et cetera, là. Ouais, Handicapé, ouais. ouais. S'identifier comme une personne handicapée, ça veut dire que ça a pris du temps avant que tu Oui, t'identifies à nous, ouais, là, dans le fond, ça vraiment beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ça a été, tu sais, avec, j'ai étudié à McGill, fait que ça a été avec la gang, que tu sais, des amis que j'ai rencontrés là, tu sais, que j'ai commencé plus à m'impliquer dans le milieu du handicap, tu sais, défendre les droits à l'intérieur de McGill des étudiants handicapés. Fait que mais là, c'était comme encore tranquille, tu sais, c'était encore comme pas une passion. OK. Ouais, C'est fou parce que c'est sûr que le monde, eux, t'identifiaient comme une personne oui, handicapée. ben oui. Ouais, puis j'avais C'est toutes fou, hein? les bourses puis les machins, là, fait que tu sais, je remplissais les cases puis Les cases, ouais. mais ouais, ouais. C'est fou. Ça me ramène à mon entrevue, parce que je me dis, toutes les questions que j'avais prévues de poser, ils viennent de prendre le bord un peu parce que à la base, toi-même, avant bien longtemps, on était à l'université Mmh que mh. tu n'étais pas identifié comme une personne handicapée dans ton esprit, là. Non, non. C'est fou, c'est Ouais. complètement fou. Mmh. Ouais, mais c'est ça, je T'expliques ça marchais. tu ça comment? Ce qui m'a ben, je vais te raconter ce qui m'a fait changer parce que c'est grâce à une Ouais, personne que nous connaissons tous les oui. 2 qui est Ben, comme je sais c'est une qui. tu sais c'est qui? Oui, C'est quand j'ai rencontré Laurence, c'est ça. hem et elle a dit une phrase, tu sais, parce que, quand je voyageais, c'est toujours compliqué parce que j'ai une prothèse qui s'est infectée, j'ai plus de genou du côté gauche. Fait que dans un avion, c'est pas super confortable. C'est sûr. Puis tu sais, justement, elle a dit: «Ben, c'est pas toi le problème, c'est leur design d'avion». Tu sais, ils ont choisi de mettre les bancs full serrés pour rentrer plus de monde puis faire plus de cash, genre. C'est ça. Mais c'est eux le problème, tu sais. Fait que c'est pas toi le problème. Fait que c'est là que ça a switché, là. Ça a vraiment été un déclic intense que c'est plus OK. moi le Ben, problème. écoute, je comprends, oui. Ouais. Ça a fait pop, ça a popé là, hein? Ouais, ça a vraiment changé ma vie, là. Ça a été le déclic. Ben, Ouais, fait que c'est Laurence, dans le fond, qui t'a fait popper, qui t'a exact. ramené un peu à la réalité. Parce que toi, toute ta jeunesse, toute ta jeune adulte, tu ne te voyais pas comme une personne handicapée. Ben, c'est ça, c'était Puis toujours comme concentré sur comme le problème est à l'intérieur de moi. C'est moi le c'est ça. problème. Ouais. Puis là, ça a switché en une shot, là, une phrase. Ouais. Puis là, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Dans le fond, Laurence, elle allait à l'université avec toi. Non, on s'est connus. Moi, j'avais fait comme 2 ans à l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire. OK. Puis, donc moi, je finissais, mon implication avec eux. Puis Laurence, elle venait de rentrer sur le CA, fait que j'étais restée comme quelques mois, 1 an peut-être OK. pour faire la transmission. C'est là qu'on s'est Vous êtes connus. connus. Ouais, puis c'est là que j'ai Puis commencé à m'impliquer au RAPLIC, tu sais. puis au Rapplique, c'est vrai, tu as été au Ouais. Rapplique Mmh. avec, Linda, puis, Ouais. Laurence, Ouais. puis Mmh. dans le fond, là, le Rapplique, ça, c'est la ligne dure. Je veux dire, à part le MCHQ, il y a le Rapplique. Ouais. C'est la ligne dure de l'activisme pour les personnes en situation de Ouais. handicap. Dans le Mmh. fond, tu as vraiment appris, là, Ouais. c'est là Mmh. que j'imagine, tu as tout pris le bagage Ouais. de l'accessibilité, du transport, puis Exact, c'est ça. C'est là que j'ai défini ma vision de l'accessibilité, des droits des personnes handicapées, cette espèce tu sais, j'ai pas étudié, moi, en études de handicap, j'ai juste côtoyé Laurence. Puis, c'est ça? fait en absorbant tout ça, cette vision-là de Linda, Maria puis Laurence, là, c'était tellement hot, là. Ouais. Mmh. Parce qu'avant, tu côtoyais pas du tout. Non, 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 pas vraiment, non. Si on revient un peu à ton éducation,
t'étais une femme extrêmement scolarisée. Euh, Dis-moi un peu les diplômes que tu as. Parle-moi de ça. J'ai fait un bac en microbiologie et immunologie. J'avais envie d'apprendre c'était quoi l'arthrite. Puis, OK, c'est sûr, quand j'ai ouais, lu ton profil, je me demandais pourquoi tu avais fait ce cours-là, puisque tu ouais, n'as pas été vraiment là-dedans, puisque tu non, es, c'est ça, tu es traductrice. Là. exact. C'est ça. Je trouvais ça intéressant. Fait que, puis, quand j'ai eu à choisir si j'allais à l'Université de Montréal ou à McGill, j'ai choisi McGill parce que ça me permettait de prendre d'autres cours. Parce que je savais un peu que j'allais pas comme finir scientifique. Mais versus, tu sais, à l'Université de Montréal, tu dois faire comme tous tes cours sauf un, mettons, dans ton domaine d'études. Mais McGill permet de faire une espèce de combinaison. Fait que moi, j'ai fait genre la moitié de mes cours en sciences, là. Et Oui. l'autre moitié, j'ai fait des trucs. J'ai fait une mineure en traduction, entre autres, là. Puis j'ai fait des trucs comme mythologie grecque et linguistique, puis des choses comme ça, là. Ça, c'est Fait que intense. c'était le fun, ça me permettait cette flexibilité-là, puis ça m'a fait, justement, par hasard, découvrir que, ben, j'étais bonne en traduction, j'étais bonne en langue. Puis Oui. dans la traduction, c'est quand même bon d'avoir un domaine dans lequel tu te spécialises. Fait que ça m'a conduit à faire de la traduction scientifique, là. Mhm. Traduction scientifique. Ouais. Mhm. Juste traduire, ça le scientifique. C'est dur. Tu parles combien de langues? Comment? Qu'est-ce Combien tu parles de langues? je m'intéresse à des langues, mais tu sais, pour traduire, il faut que tu les connaisses assez bien, là. Fait que je me tiens à anglais-français, là. OK. Tu Mais j'ai traduis pris d'autres. anglais-français Ouais, j'ai pris des cours de langue pour le fun. pour le plaisir. Ouais. Puis, est-ce que est-ce que j'abuse en disant que tu es vraiment une intellectuelle? Mais moi, je me définis pas comme une intellectuelle parce que je suis entourée de gens qui ont des doctorats, là. Fait que, tu sais, moi, je serais jamais capable d'aller plus loin que. Tu sais, là, j'ai comme fait des cours niveau maîtrise, mais je serais jamais capable de faire une maîtrise. J'ai pas. Dans le fond, dans le fond, ce que tu me dis, c'est Je que suis pour comme. être une intellectuelle, il faut avoir des doctorats. Ben, c'est qu'il faut avoir cette espèce de. J'arrive pas. Tu sais, c'est ça. Je suis très au courant de mes limites intellectuelles. Genre, je serais pas capable de faire le travail intellectuel nécessaire pour faire une maîtrise ou un doctorat, tu sais, genre, puis genre, ça me OK. dérange pas. Genre, j'ai pas la motivation, puis ça serait vraiment trop dur. Mon cerveau, il chaufferait trop. Fait que, tu sais, je suis comme un intermédiaire, mettons. Bon, je veux te dire que dans notre communauté, tu es vue comme une intellectuelle. Je veux que tu le saches, là. Je pense que c'est clair aujourd'hui, tu le sais. Dans le milieu, dans notre milieu, quand je parle de notre milieu, je veux juste que tu comprennes bien que je parle des personnes en situation de handicap. Ouais. Mhm. Ceux qui te connaissent te voient comme une grande intellectuelle. Même si tu penses que tu ne l'es pas, comme C'est quand ça. tu étais jeune, tu pensais que tu n'étais pas handicapé. Bon, Ben, tu il, sais. il faut un, il faut un Richard Guillemette pour te dire ça, tu sais. Mais donc là, on va revenir à ton petit côté activiste. Ouais. Là, tu t'impliques dans le RAPLIC, qui est la ligne dure Ouais. de l'activisme des droits des personnes en situation de handicap au Québec. Eux autres sont très puissants à Montréal. Ils militent beaucoup pour l'accessibilité, pour le transport. De là te vient toutes tes envies de te battre. Exact? Mhm. Oui, absolument. Je suis rentrée par la grande porte de l'activisme, hein. Oui. Vraiment, là, tu sais, des actions directes, c'était hot. Là, j'étais Hey, encore je veux juste gênée. t'arrêter. Je veux juste t'arrêter 30 secondes. Est-ce que tu savais que c'est moi qui ai inspiré Linda Gauthier? OK, d'accord. Ah oui, donc! C'est cool. Je veux juste te dire, parce que Linda elle m'a dit, elle dit, Richard, si je fais ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Cute. Fait que donc, je vais juste me vanter un peu, tu sais comment j'aime ça. Mais vas-y, continue. Fait que tu es rentré par la grande porte que j'ai inspirée, puis tu ne le savais pas. C'est ça. Exactement. Grâce à toi, ma vie a Oui, changé. grâce à moi. Ta vie a C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je voulais que tu le saches. Mais là, pour vrai, tu es rentré dans le rapplique. Puis Linda, c'est pas quelqu'un qui se fait niaiser, hein, on s'entend. Là. Non. Mhm. Elle se fait pas niaiser. Fait que toi, tu es rentré. Explique-moi
qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi ton premier combat, ta première guerre? Ça a été quoi? J'habitais dans le plateau, moi aussi. OK. Fait que c'est ça. Les terrasses, les cafés-terrasses là, sur Mont-Royal. On a Oui. encore des vidéos de nous discutant avec le conseiller municipal du moment. Oui, parce que là, vous vous battiez pour Ouais. avoir accès aux terrasses. Exactement. Les terrasses avaient une marche niaiseuse, là. Puis, Oui. fait que ça a été pas mal ça, évidemment beaucoup avec la STM, là, tu sais, le rappeler qu'il avait déposé plusieurs plaintes à la commission des droits. J'étais parmi les plaignantes, OK. avec toutes des histoires de transport adapté et de transport régulier. Raconte-nous une histoire. Raconte une histoire. Ben, mon Quelque Dieu. chose d'aberrant, quelque chose qui t'écoeure, Hey, tu sais, que ça tu as fait vécu tellement dans ta longtemps. jeune vie, de personne handicapée. Ben, tu sais, sans être, tu sais, j'ai pas d'exemple, mais tu sais, je prenais des cours de soir. Tu sais, mes cours de traduction, mes diplômes de traduction, je les ai faits à Oui, l'éducation permanente. oui. Puis, c'était le soir. Puis, justement, à force que le transport, il était en retard, on ne savait pas il était où, j'étais rendue à me dire, coudon, je suis-tu invisible? Tu sais, à quel point j'avais intériorisé ça, là. Genre, les Oui. gens me voient-tu? Tu sais, genre 10 heures, mon transport, il n'est pas là, il n'y a plus un chat dans le building. Je suis-tu, genre, est-ce que j'existe encore? Tu sais, genre, c'est fou, là. À quel point, Ah oui. genre, je, ouais, je vivais pas bien là-dedans, là. Ouais, c'était vraiment intense. Bien, c'est normal de ne Ouais. pas bien vivre là-dedans. Tu sais, mais tu as su à partir de ce moment-là que les personnes handicapées au Québec ont toujours été traitées comme ça. On est une marchandise, rien de Oui. plus. Ben, on a une grosse dépense qui nous fait chier, hein. Ouais, ouais. Ah, Ouais. c'est une marchandise parce qu'on fait faire de l'argent aussi, tu sais. Ouais, ils Mais savent pas assez, ça. on fait faire de l'argent, mais Ouais. quand il est question de nos besoins, ça, Non, c'est ouf. ça. Fait que là, tu t'es battu fort pour le transport, Ouais. pour les terrasses. Avez-vous réussi à faire bouger les choses un peu? Ben, tu sais, c'est un écosystème. C'est un De quoi tu es le écosystème, tu plus sais. fier? De quoi tu es le plus fier de ton militantisme? Ben, moi, j'aime beaucoup, tu sais, le côté public, le côté représentation, tu sais, ce que ça dit au grand public de ces actions-là. Fait que c'était vraiment le fun de participer à ces trucs-là. Après, tu sais, on n'a Ouais. pas eu de grandes batailles, de grandes victoires, puis tout, là, mais ça fait partie. Tu sais, on a besoin de toutes les forces qui viennent attaquer Ben comme un oui, problème de tous les côtés. Fait que, tu oui, sais, il y avait des groupes plus traditionnels, plus dans la concertation, qui amenaient, tu sais, leur aspect de leur bord, mais ça se complète, tu sais, les, les, euh, les actions plus directes. Ouais. c'est ça. Tu as aimé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais encore de l'activisme? Est-ce que tu es encore actif dans. C'est drôle parce que depuis quelques années, je dis plus autant activiste, mais je dis militante parce que j'ai un Oui. peu laissé l'action directe pour le militantisme. Pour Tu dis comme. ça, mais OK, mais tu dis ça, mais je te vois partout. À chaque fois que je t'appelle, tu viens. Tu viens à Québec. Hey, tu Ouais, descends à Québec. ouais, Tu viens comment? Parce que tu conduis pas, tu non. conduis-tu ou. Je viens de commencer à prendre mes cours de conduite à Fait 40 ans. qu'écoute, mais comment tu faisais? Tu prenais l'autobus, le On est train? venu en train avec ma mère, ouais. Mais ça veut dire que tu es convaincu. Quand il faut te Oui. déplacer, tu te déplaces. Ben, ça, c'était une situation particulière parce que, genre, l'histoire de Jonathan, puis toute Oui. la bataille contre les CHSLD, c'est vraiment quelque chose qui comme, vient me chercher, puis que je suis comme, je vais être là, tu sais. Les étoiles se sont alignées, puis j'étais comme, ben, j'y vais, là, même si on est en Oui. pleine pandémie. En tout cas, c'était bien apprécié. Non, j'ai Aussi, tu as vraiment fait les trippé. 2 marches des 10. Oui. J'étais sur une photo, je trouve ça beau parce que tu tiens ton chum, vous vous tenez Oui. par la main. Je trouve Ah oui. ça, je trouve ça beau. Oui, je ne sais pas si tu as vu cette photo-là, tu l'as-tu Ouais. vue?
Ben, Ça a été pire. les médias se sont aussi comme emparés de nous, là. Genre, ah, ils sont bien Oui, cute, ils se tiennent la main. Ouais. c'est ça. Ben, moi, j'ai trouvé ça beau, tu sais, Ouais. c'était un beau moment. Ça veut dire qu'il y a de l'amour aussi chez les personnes Ben oui, handicapées. toi. Puis toi, là, tu as rencontré ton copain. Ton copain est aussi en situation de handicap. Il a une Mais amyotrophie spinale, si je ne me trompe pas, c'est exact. de type 2. De Si type je suis 2. encore dans OK. Puis Ouais. tu l'as rencontré où? Parce que faut pas oublier que toi, tu pensais pas que tu étais handicapé, là. C'est pas, Ben là, rendu à ce temps-là, je le savais pas mal, là. Mais mais là, mais par exemple, on a été vite avec ton chum. Parce qu'avant, est-ce que tu as eu d'autres amoureux avant? Parce non. que là, on est passé de l'adolescence à jeune adulte. Jeune adulte, là, les petits gars, ça doit commencer à te fatiguer pas mal, là. Ben, Tu sais, il arrive tout autant, mais c'est ça, il venait pas cogner mais à ma porte, là. à cause du c'est à cause du handicap Sûrement, je ou sais à cause de pas, la tu sais. timidité? À cause que tu te vois puis tu te trouves, pas belle? Tu te trouves Sûrement, tout croche puis c'est sûrement. c'est quoi la vérité? C'est à cause de la timidité pourquoi? Pourquoi toi, tu aurais peut-être parce que tu es une belle femme, Marie-Ève? Je le sais pas, je pourrais pas faudrait leur demander. À qui? À qui? À tous les gars, sur qui j'ai trippé. Il y en a eu plusieurs, mais c'est ça. Oui, mais s'ils savent pas. Ben non, c'est ça, c'était pas ouais, Si tu les as pas c'était dit, ils compliqué. savent pas. Ouais, c'est ça. Ah, dis-nous quelque chose, là. Si tu me caches quelque chose, tu toute rouge, j'arrête. Ah shit! Non, je sais pas. Non. C'est juste que tu étais très timide, Mmh. puis le handicap, il Ouais. jouait. Ouais, c'est ça ouais. Est-ce que tu étais triste des fois? Tu étais triste de ne pas pouvoir ou ben non, tu étais pas là-dedans pantoute, tu étais dans les études, tu étais Ouais, dans c'est ça, la performance, dans j'étais déjà occupée, ouais, j'étais déjà comme vraiment occupée. Fait oui. que, ouais, j'étais pas rendue là. Tu sais, je Fait que pense tu avais j'imagine que ma maturation, elle a pris du tu sais, j'ai pas vécu les expériences d'adolescence à l'adolescence, tu sais, j'ai plus vécu ça, à l'université. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, là, j'étais, je sais pas. oui. Mmh. Est-ce que tu avais l'impression que tu avais une vie de jeune femme comme toutes les jeunes femmes de l'université ou tu voyais des limites? J'étais correcte, tu sais, j'étais en appart, mais tu sais, j'avais pas de job. J'avais pas tu sais, je tripais pas sur comme aller clubber, et toutes ces choses-là, même si, tu sais, des fois j'y allais, là, mais ouais, c'est ça. OK. C'était assez tranquille. Fait que tu as fait du militantisme. Puis, Ouais. ton chum, tu l'as connu comment? Parce que tu C'est es avec depuis un bon bout de temps, lui, quand même, là. Ça va faire 10 ans cette année. Fait que OK. mais, Mmh. check, pendant 2 ans, j'ai trippé sur un gars qui ne réciproquait pas, ses sentiments et c'est OK. justement, mon amie Laurence qui m'a dit genre: «Ah tiens, regarde, Pierre, c'est une bonne personne, il a un sens de l'humour». Fait que, fait que là, comme ça a pris 1 an, là, après qu'elle m'ait dit ça, tu sais, essayer de me steerer dans la bonne direction, là, que genre on s'est rencontrés, puis là, ça a cliqué, tu sais. Ouais. Alors, c'est Laurence encore. C'est C'est Laurence qui Laurence t'amène au rap et elle Laurence, elle attend que t'emmène je au lui remette répliques, l'appareil, là, vraiment, puis c'est elle qui t'a fait rencontrer, Pierre, Ouais, ouais, qui elle nous est a aussi setés, là. puis Pierre, c'est un homme très, très instruit également, Ouais. heu, qui, malgré son handicap sévère, travaille aussi. Mmh, Travaille pour le ministère, de la Santé. Si mmh. je ne me trompe pas, le 6, hein? Le CIUS, ouais. Ouais, pour Le le 6. CIUS. Mmh. Toi, tu travailles pour McGill actuellement. Tu Ouais. es traductrice pour Mmh. McGill. Mmh. Puis aussi, tantôt, d'emblée, en introduction, j'ai dit que tu faisais partie de l'équipe de Projet Montréal. Tu as Mmh. aidé, toi aussi, Laurence, tu fais partie de sa victoire. Tu as Ouais. aidé à son élection comme, conseiller Ouais. municipal à Montréal. Ouais, Parle-moi de ouais. ton expérience, politique, parce que tu sais que moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Ouais. Moi-même, j'ai fait, campagne. Ouais. Parle-moi de ça.
Parle-moi de ton expérience. Ça fait quelques années que je suis impliquée dans le projet Montréal. Là. Ça a vraiment suivi tout un parcours là-dedans. J'ai commencé en entrant, en devenant membre, déjà après l'élection de Valérie Plante. Moi, je suis devenue membre en 2018, je pense. Puis, il y a un sous-comité à Projet Montréal ça s'appelle Accessibilité et personnes handicapées. Dans le fond, le rôle, c'est de écrire cette portion de la plateforme, du programme du parti, mais aussi de voir est-ce que le parti devienne plus accessible, ait plus de représentation de personnes handicapées. Ça a tout été créé. Ces différents comités-là, il y a un comité ethnoculturel, des choses, dans un but d'avoir plus de diversité. Fait que je suis rentrée là. Puis un peu par hasard, moi puis mon chum, on allait à une rencontre de notre association, de notre arrondissement. Là, j'habite dans Rosemont. Donc là aussi, j'ai comme été élue au comité de Rosemont. Fait que là, ça a comme progressé. Puis il y a 2 ans, j'ai été élue vice-présidente du parti. Fait que depuis 2 ans, je siège au comité exécutif du parti, au conseil de direction du parti. Puis là, c'est pas rien, là. Oui. C'est pas rien. Vraiment hot. Là. Ouais. J'aime vraiment ça. Ouais. Ça se passe comment? Explique-moi comment ça. J'ai eu, tu sais, pour mettre en parallèle, j'ai été aussi impliquée dans un parti au niveau provincial où là, je trouvais pas ma place. Ça demandait quel trop parti? Québec solidaire, c'est ça? Oui. Que tu as une face de QS. Je sais que j'ai une face de QS. Oui, c'est dur de trouver sa place. Ma place, puis tu sais, genre, mon modèle, mon type d'activisme, il ne fit pas vraiment. Tu sais, je trouvais ça dur. Je trouve ça dur. Okay. Versus, là, puis là, j'ai comme mis mon énergie à Projet Montréal justement parce que c'est facile. Il y a de la job là, pour que ça soit plus accessible, plus aller plus vite dans les réalisations, puis tout ça, là. Mais je suis hyper motivée là-dedans. Ça me comble. Ouais. Ben, je le vois puis je l'entends. Ouais. Je le vois beaucoup aussi dans tes trucs que tu publies sur les réseaux sociaux. Puis je pense que les personnes en situation de handicap sont heureux du travail que tu fais. Parce que c'est sûr qu'on voit beaucoup Laurence qui fait un grand travail également. Ouais. Mais tu es là, toi aussi, tu es en arrière-scène. Puis tu travailles énormément, puis les gens devraient le savoir plus. Oui, j'en parle pas tant que ça, là, que je suis vice-présidente. Encore de la timidité, hein, encore de... Encore le rôle de sidekick, là. Genre, Laurence est en avant, moi, je suis en arrière. Puis on a vraiment nos stratégies, nos approches différentes, là, mais on se complète. Oui. Là. Ouais. Est-ce que tu aimerais être à l'avant-plan à un moment donné? Un jour, est-ce que tu aimerais être un élu? On verra dans 2 ans. Peut-être. Oui. Tu sais, je dis vraiment pas non. Là, ça va dépendre de... Oui. On verra où les cartes vont tomber dans 2 ans. Là. Laurence Parent, c'est la 2e personne en situation de handicap à avoir été élue à Montréal. Ouais. La première était Lise. Son nom de famille m'échappe, excuse-moi. Lise comment? Poulain. Oh, j'ai la technique ici. Lise Poulain, qui est une bonne amie. Mais son nom m'échappait. Puis on a fait campagne la même année ensemble. Ah, oui. Oui. Fait que Lise qui a été élue. Puis là, est-ce que tu penses qu'il y a, tout ça pour dire, est-ce que tu penses qu'il y a réellement une place pour les personnes handicapées au municipal, au provincial, même au fédéral? Oui. Mais c'est sûr qu'il y a une place, là. La place, elle doit être là, puis on n'a comme pas le choix d'avoir des personnes handicapées qui sont là. Justement, on est minimum 10 % de la population, là. C'est absolument ridicule qu'il n'y en ait pas, là. Mais c'est pas facile. C'est vraiment dur. Explique-moi. L'opinion publique ou les gens dans les comités, dans les partis? Ben, c'est vraiment tout ensemble. Tu sais, mettons, là, tu te fais élire, puis le lendemain, là, je pense pas que l'administration est prête à te recevoir. Là.
comme personne mais pas handicapée. à Saint-Jean-sur-Richelieu, je peux te le Ben, c'est garantir. ça. La semaine passée, j'étais dans la salle du conseil municipal, puis les pupitres, je rentre même pas en dessous du pupitre, là. C'est ça. Genre C'est des ça. trucs aussi simples que ça, là. Puis après, je regarde les élus, puis j'y vois aller. C'est tellement de la job. Puis moi, je serais jamais capable, là. Moi, j'ai pas cette énergie-là. Je peux pas, là. Moi, dans les derniers mois, là, moi, j'ai besoin de prendre des siestes, puis des trucs comme ça, là. Fait que je peux pas avoir ce niveau de performance-là. Puis, si jamais je suis élue, je fais comme, ils vont le savoir dès le départ, là. Genre, non, je n'aurai pas, je ne Dans toutes les performerai pas soirées, selon vos attentes, c'est ça. Ouais, Non, il faut que ces gens-là s'adaptent aussi à. exact. Puis Ouais. puis il faut le dire. Il faut le dire, c'est pas parce que tu as besoin d'une sieste ou deux que tu n'es pas Non, performante. Parce que tu es non. extrêmement performante. Ben, On c'est le voit ça. dans tes actions, là. Oui, c'est Oui. ça. Tu sais, si on me donne les outils, c'est-à-dire faire des siestes, ou genre une assistante. À ma job, j'ai une assistante qui est payée Ben oui. par mon contrat d'intégration au travail. Fait que justement, tu sais, ben là, ça va faire émerger, tu sais, mon travail, mais non, c'est ça. Mais c'est dur C'est pour la ça. personne. Tu es dans un milieu de gens hyper performants qui sont toujours sur le C'est ça. terrain. Ça te met de la pression, là. Tu te sens Ouais, comment? Ça te met de la pression, oui. ouais. Fait que c'est Au ça. travail Moi, aussi? au travail, non. Non, ça C'est va. vraiment plus relax. Tu sais, je travaille pas mal tout seul. Est-ce qu'au travail, tu es bien, on va le dire, on est obligé de le dire encore, mais bien accepté? Ben, oui, mais c'est ça. Je travaille au sein d'une étude, mais j'ai pas de contact avec mes collègues à Montréal parce OK. qu'eux, ils voient les participants de notre étude puis tout. Mais moi, tu sais, je fais ma petite job à mon ordinateur. Tu sais. Puis là, depuis 2 ans, presque 3 ans, je suis en télétravail. Puis je travaille avec des gens en Ontario. Ils m'envoient les demandes de traduction, je leur envoie, puis c'est tout. Tu sais. Fait que j'ai pas, tu sais, j'ai pas nécessairement d'opinion sur j'ai-tu été acceptée, tu sais. Je Il n'y comprends. a jamais vraiment eu de problème. À part à mon embauche, Oui. en 2012, OK. non, 2010. Puis pour rentrer à l'Institut de recherche, ben, au Centre universitaire de santé McGill, fait que dans le fond, mon employeur, c'est le CUSUM, on devait aller voir le bureau de santé et sécurité au travail. Et Hey. oh my God! Oui, hein? L'infirmière qui m'a reçue pour me donner mes vaccins de base, là, elle ne savait pas quoi faire avec moi. Puis, tu sais, je marchais, là, je ne suis même pas débarquée en fauteuil, là. Je suis débarquée à Par pied. chance. Elle est comme, OK, bon, ben, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas trop quoi faire. Fait qu'elle me fait voir le médecin, la médecin du bureau de santé et sécurité. J'ai dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La médecin est comme, est-ce que tu es capable de taper au clavier? J'ai fait une entrevue pour un poste de traductrice, là. Aïe, 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 Ils ont aïe, aïe, aïe. vérifié mes références, tu sais. Puis là, j'étais comme, oui. Taper sur un clavier déjà, là, tu sais. Puis là, Bienvenue dans le monde, madame. C'est comme. il a fallu que je mime, moi, ben, C'est comment? terrible. Ben, comme C'est ça. tellement. Non, mais c'est tellement insultant. C'est Est-ce que n'importe comment quoi. tu t'es sentie? Ouais, c'est ça, c'est insultant, c'est n'importe quoi. Je suis comme, mais tu penses que les gens sont allés me chercher sur le coin de la rue puis ils m'ont donné une job? Genre, non, là. La chercheuse, j'ai fait une entrevue, elle a vérifié mes références. Ben, peut-être parce que je suis capable de faire la job, tu sais. Elle a aucune idée de ce que c'est, tu sais. Mais elle me voyait comme un risque, tu sais. Ah, ben oui, ben oui. Mais oui. Ben, on est rien que ça, nous autres, je te le dis, Ben, là. c'est ça. On est C'était des risques. fou. Puis, Fait que c'est ça, nous elle autres, ils veulent qu'on reste à la maison sur le BS, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Faut le dire, c'est ça la vérité. Ouais. Puis quand quelqu'un sait que tu travailles, ben là, il fait ben. Fait que je suis sortie de là avec des restrictions, genre, je ne dois pas avoir de patient. Je suis comme, OK, mais je travaille devant un ordi, tu sais. Je ne dois pas soulever des boîtes lourdes. OK, mais genre, ça me tente pas plus. C'était pas dans mes jobs, dans ma description de tâche, tu sais. Est-ce que tu as décidé de faire quelque chose avec la façon que tu as été traitée? Je pense que tu as été traitée comme
comme on dit tout le temps, une personne de deuxième classe. Exactement, c'est de la discrimination comme Ben oui, dans ta face, là. Mais oui, mais tu es dans un mood de genre, j'ai besoin d'être gentille, je veux pas faire de la merde tout de suite. tu sais. Fait que j'ai c'est rien ça. fait, tu sais. Je suis restée avec ça Oui, pendant comme vraiment longtemps. Puis oui, versus comme ma boss, ma superviseure, la chercheuse pour qui je travaille, elle, ça a toujours été bien correct, là. Puis, tu sais, même avec le contrat d'intégration au travail, super smooth. Tu sais, tout le monde est comme, à chaque année, la coordonnatrice est comme, as-tu besoin de quelque chose? Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. Puis j'ai comme la flexibilité que je veux. Puis toute le ma boss est comme génial, tu sais. Elle sait que je fais mon travail, elle sait que je le fais bien, elle s'en fout que je le fasse de 9 à 1 heure, là. Je le fais quand je le c'est fais, ça. tu sais. Mais Ouais, l'année dernière, l'Institut de recherche a commencé un processus pour améliorer son inclusion. Puis ouais. j'ai discuté avec d'autres personnes embauchées, puis on avait vécu la même situation à l'embauche avec le Bureau de santé et de sécurité au travail. Fait que ça Aïe, m'a aïe, aïe. tellement fait du bien de voir que, OK, c'est pas juste moi, là. Tu sais, il y a des gens pour des problèmes de santé mentale qui ont eu comme un peu la même expérience de première rencontre avec les médecins, là. Fait Mais tu qu'au sais, moins là, je l'expérience que sais tu qu'ils as vécue, savent. Ouais. mais l'expérience que tu as vécue, toutes les personnes handicapées qui vont dans le milieu du travail vivent cette Mhm. expérience-là. Tu sais, Exact. c'est malheureux. On va même à l'urgence se faire soigner, puis on vit cette expérience-là, tu sais, Ouais. à un moment donné, Mhm. quelque chose de similaire. Ouais. J'ai, là, aujourd'hui, tu travailles, tu es bien, tu es en couple, tu habites dans ton appartement. Ouais. Heu, est-ce que tu as de l'aide? Est-ce que vous avez de l'aide physique? Ouais. Est-ce que les gens qui viennent vous aider, est-ce que ça a Mhm. été compliqué à avoir de l'aide, ce temps-là? Euh, c'est compliqué d'avoir du personnel. Moi, ça, tu sais, Ben oui, côté, ouais, c'est ça. On est capable de naviguer pour avoir assez d'heures. Quand ils ouais. ont voulu nous couper, on a fighté. Tu as été Euh, obligé de te battre pour avoir des heures? oui, ben on a menacé de se battre, puis ça a été correct. Ben, tu viens de le J'étais dire, prête. la majorité des gens qui peuvent avoir des heures, Ouais, ils les ont parce qu'ils sont capables de c'est parler. ça. Il Exactement, faut c'est ça. C'est il y a ridicule, des c'est gens qui c'est sont une pas capables. injustice. Ben non, c'est ça. Non, ça m'écoeure que parce qu'on est privilégié, puis on est capable C'est de ça. naviguer, tu sais, sur nos besoins, que nous autres, on Oui. en a des heures. Après, on n'a pas tant de Mais personnel, là, mais mais tu sais, les gens, ils savent peut-être pas de quoi on parle, mais on parle d'heures du programme qui s'appelle ouais. allocation directe chèque emploi-service, où Mm. il y avait un maximum d'heures à l'époque. Je dis bien à l'époque parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, qui était de 44 heures et demie par personne, de Mm. l'heure, par semaine, je veux dire, Ouais. à un taux horaire vraiment incroyablement bas. Ouais. Mais là, puis on le dit, les gens qui sont pas capables de parler, ils n'en ont pas d'heures. Mm, mm. Euh, c'est quoi le message qu'on reçoit de l'État? Ça veut dire que les autres, ils veulent dépenser le moins d'argent Mais possible oui. Mais oui. en faisant croire à la population qu'il y a des programmes qui existent. Mm, mm. Puis que c'est un programme comme universel, ça l'est pas pantoute, là. Non, non. Puis Mm, ils ont mm. tellement menti. Écoute, on pourrait faire une autre Ouais. discussion là-dessus un moment donné. Je ferai un balado juste pour ça, parce qu'on pourrait compléter 3 heures juste là-dessus. Mais Marie-Ève, dans le fond, on pourrait dire que, mais on peut le dire, pour on le voit, que tu as une vie extrêmement active. Oui. Bien occupé. Dis-moi, Projet Montréal, euh, est-ce que, est-ce que vous avez un... Parce que là, la mairesse, est-ce que tu la rencontres souvent? Est-ce que ça se développe de plus en plus à Montréal pour les personnes handicapées? Puis il y a plus de métro qu'il y en avait, en tout cas. Il y en a plus, il y en a plus. Il y a un petit boost de financement un moment donné, là. Fait que ça a augmenté, mais c'est ça. Tu veux quoi? Tu veux quoi pour Montréal? Oh my God. La vérité, rien que la vérité, juste la vérité. Je veux tout, là, pour Montréal. Je veux tout, Tu veux tout? mais tu sais, moi, je travaille sur l'intérieur du parti, tu sais, c'est ça.
sur bien faire les choses. Mais c'est ça, comme tantôt, je disais que c'est un écosystème, ça prend toutes les forces. Ça prend toutes les forces. Il faut Oui. que chaque personne travaille là où il pense avoir le plus d'impact. Là, actuellement, c'est là. C'est à l'intérieur de Projet Montréal. Mais lâche pas la patate, comme on dit par chez nous. Puis, parce qu'on a besoin que tout le réseau soit accessible, bien sûr. Hey, Marie-Ève, tu sais, on est à la fin. Puis, j'ai envie de te poser une question. Tu sais que j'ai une amie qui a appris dernièrement qu'il y avait une maladie qui est similaire à la tienne. Et des fois, elle est très découragée. Puis, je pense qu'elle n'est pas la seule à qui ça arrive au Québec. Puis, je lui ai dit, ben, je l'ai mis en contact avec toi parce que tu es une femme extrêmement inspirante. Moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes personnes-là qui apprennent qu'ils ont une maladie comme celle-là? Parce que toi, il y a eu l'évolution des années 80, 2000. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Eh boy! Ben, que ça change la vie, mais que, tu sais, après le choc, après l'adaptation, ben, c'est juste comme un compagnon de vie de plus, mais ça Un va. compagnon de vie, j'aime ça. C'est ça. Quelqu'un qui vit avec toi. Mais tu sais, c'est possible de vivre avec, là. Oui, hein? Oui. Puis de s'épanouir, à l'évidence. Ben, exact. Hey, Marie-Ève Veilleux, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir me parler avec souvent des questions très impertinentes, mais qui font du bien qui vont faire du bien à tout le monde. Je suis convaincue de ça. Merci pour ce que tu fais pour Montréal puis pour le Québec. Puis je t'invite à continuer de faire notre travail. Salut ton chum de ma part. Oui. Et puis on se reparle prochainement. Merci. Merci, Richard. Le Mouvement citoyen Handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.